ça descend. Ça tourne à gauche, à droite. La montagne. On avait tellement marre d'avoir chaud qu'on s'est dit on file dans les montagnes. Nous avons passé pour une première fois depuis que nous sommes arrivés aux États-Unis au-dessous de la barre des 30 degrés. Mais quel bien ça fait! Nous nous rendons au parc national des Great Smoky Mountains, à cheval sur la Caroline du Nord et le Tennessee. On va se rafraîchir. Et puis surtout, il y a des ours. Donc Carole s'est oppressée d'acheter une bombe à ours. Nous sommes à Cherokee. Et qu'est-ce qu'il y a dans les lieux où c'est géré par des Indiens? Des casinos. Nous voici dans un campground avant d'arriver à Smoky Mountain. À Cherokee. À Cherokee. Arrête dans un camping parce que c'est le seul endroit où on peut faire du vidange. Enfin, c'est le seul endroit que l'on a trouvé ici. Ici. Oui, parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué. Donc on profite de passer une nuit ici. Bah oui, on profite de passer une nuit ici avant de monter dans la montagne. Il fait Bon, meilleur, hein. on y est déjà, on partit dans la montagne. Ouais. Oui, il fait meilleur, mais il y a plein de petites mouches qui te tournent autour. Ils sont jamais contents les capins. C'est vrai qu'il fait, je pense qu'on a gagné, allez, une dizaine de degrés. On est au frais? Je peux pas te répondre, je conduis. Non, on est parqué. Ah, C'est la seule place du parc au soleil. Ça, c'est parfait pour nous pour charger les panneaux. charger les panneaux. Comme ça, on va pouvoir tester pendant 2 jours, savoir si ça tient. Oui, alors il faut dire qu'on a déjà testé avant parce qu'on a fait déjà du boondocking pendant au moins 4 jours à la suite, mais en roulant. Donc ça veut dire qu'en roulant ça recharge. Là on va stationner pendant 2 jours sans bouger, ensuite encore 1 jour Au moins. Voilà. On est au Smokemount Ground. On est au Ah, nous sommes au Smokemount Campground. À peu près à l'entrée du parc national des Great Smoky Mountains. Donc on a un pass pour s'arrêter dans le parc pendant 15 jours pour stationner dans le parc. Pendant 1 semaine, madame, je vous corrige. Ah, 1 semaine, pardon. Mais qui a coûté 15 $. Ensuite, l'emplacement nous a coûté 30 $ la nuit, c'est juste? Oui. 30 $ Comme la dans nuit. la plupart des campings, des parcs nationaux ou des parcs d'État. De temps en temps, c'est moins cher dans les parcs d'État. Il est interdit de dormir ailleurs que dans un campement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser l'application Récréation Gov pour faire la réservation. On a pu acheter à l'entrée du parc l'annuel pass Oui. qui dure 1 année. On a bien demandé, c'était 1 année depuis maintenant jusqu'en 2024 et pas 1 année Civil. civile, merci. Ben pour moi, je peux rebondir là-dessus. Oui. Moi, c'était un rêve d'acheter ça. Ouais. Enfin, pas forcément de l'acheter, Mm. de l'avoir. De l'avoir. Si Voilà. Carole me l'avait offerte, ça aurait été mieux. Mais on a pensé que c'était 80 $, 80 $ par personne, mais en fait c'est 80 $ pour le véhicule, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans le véhicule. On a déjà dû lire cette information avant, mais c'était il y a Tellement longtemps. tellement longtemps. Parce que oui, c'était il y a tellement longtemps, parce que c'était lorsqu'on a préparé notre voyage ici en 2020, 2021. Ouais. Non, non, nos pieds ne sont pas sales. C'est
cela fait plus de 2 mois que nous utilisons nos Birkenstock. Donc on appelle ça le bronzage Birkenstock. Et pour aller promener aujourd'hui en forêt, les chaussettes et les chaussures de marche. Et ça va être très pénible de mettre, de remettre. T'as calculé d'où venait le vent? Bah ouais, bah voilà. Que tu viens ici, il vaut mieux mettre un repellent, enfin un anti-moustique, anti-mouche, anti-tique. Pour les tiques, nous nous sommes fait vacciner, mais il vaut mieux prévenir afin d'éviter de devoir s'amuser à retirer la tique qui essaye de susurrer du sang. Susurrer. Y a-t-il une différence entre les campings entre guillemets normaux et les campings de parcs nationaux? Alors on peut pas faire la comparaison sur tous les campings de parcs nationaux parce que c'est le premier que l'on fait. Sauter. Pardon, merci. Ce parc national s'étend sur 2 États, celui de la Caroline du Nord et du Tennessee. Et il y a 3 ou 4 entrées. Les dump stations se trouvent dans le camping où nous nous trouvons, dans un autre camping qui se trouve à l'entrée sud-est et une autre au Visitor Center côté du Tennessee. Autrement, les emplacements sont, comme ils les appellent ici, primitifs, c'est-à-dire sans eau, sans électricité et sans raccordement aux égouts. Que tu peux y faire du feu si tu veux en amenant ton charbon, mais pas de bois. Non. Le bois doit provenir du camp. Oui, alors la particularité du bois, c'est que tu dois l'acheter avec du bois produit sous licence USDA, enfin je ne sais pas trop quoi, mais qui est traité afin d'éviter que peut-être le bostриche ou une autre bête, Les cirons, enfin les sales bêtes. voilà, les sales bêtes qui rongent le bois, ne se propagent dans cette magnifique forêt. Quant aux emplacements, il y a certaines parties qui sont réservées aux tentes, d'autres qui sont mixtes, tentes, motorhome, que ce soit des fifth wheels, des trailers ou des classes C. On n'a pas vu de classe A. Non. Et d'autres spécifiquement réservés pour les VR. Bah pour les tentes, ce qui est bien, c'est qu'ils sont surélevés. Donc en cas d'inondation, les tentes sont secs. Ouais, de forts orages, on imagine. Ouais, de forts orages. T'as pris ta bonbonne à ours? Pas maintenant là, non. Ah. Moi je rentre à la maison. Les 2, j'ai pas de 2. Les 6. Ah, j'en ai un. Tiens, voilà. Il pleut. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Soit on joue aux cartes, soit on joue au Yahtzee. Et je perds. Voilà, voilà. Bah oui, il pleut. Il faut bien s'occuper quand il pleut, comme vient de dire Carole. Bon, on n'est pas venu à la montagne pour rester inactif. On avait besoin de se décrasser. Bon, c'est pas que nous sommes sales. Non. C'est pour décrasser les gambettes. Oui, on doit marcher un petit peu. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un trail de 5,7 miles. Environ 9 km. Il s'agit du Smoky Mount Loop Trail, soit une petite randonnée qui tourne autour, un peu plus loin, pas très loin, enfin voilà, les environs du
Coupe-moi. Moi j'ai pas pris la bombe à ours. T'as Mais- pas pris la cloche non plus. J'ai pas pris la cloche. Si ce n'est moi. Ouais, mais il paraît. Comment ça, ouais? Il paraît que si vous voyez un ours et que vous mettez un pouce et que vous n'arrivez pas à cacher l'ours avec votre pouce, c'est que vous êtes trop près. Donc je vais me promener tout le loin avec mon pouce. Il est trop près. Mais ça c'est valable pour tous les autres animaux d'ailleurs. Oui. Et c'est formellement interdit d'être... comment dire ça? La loi interdit de se trouver à moins de 50 yards d'un animal sauvage. Que ce soit un élan, un ours, Lynx, parce qu'il y a aussi des lynx. Des- Ils appellent les bobcats. un bobcat, je sais pas, un squirrel. C'est parti? Allez, on y va. Go. Et puis nous espérons que ce soit bien indiqué. Il n'y a pas de raison. C'est quoi? J'ai des crottes de cheval. Du crottin. Tu peux ramasser pour tes rosiers si tu veux. Alors déjà, j'ai pas de rosier. J'ai peut-être une rose avec moi. Oh, c'est gentil. Ouais, voilà. Ce sera la seule de la journée. Hein. Bon, alors nous n'avons pas de plomb. Et puis, ça ne sert à rien de prendre ton téléphone. Car ici, le réseau est égal à 0. Décrassage, ça donne quoi? Oh punaise, on voit qu'on n'avait plus l'habitude. Hein. C'était trop long. La Floride, 2 mois, c'est trop long, ça Oui, marchait. C'était trop plat. C'était trop plat, c'était trop long. Hein. Alors pour un décrassage, c'est... Parce que la température, je sais pas, je pense qu'elle avoisine les 30 degrés facile. Nous sommes tout le temps dans la forêt, alors c'est bien, on est à l'ombre. Ouais. Mais le taux d'humidité, je pense qu'il avoisine les 90% facile là. Si c'est pas, Ouais, ouais, si c'est c'est vrai. pas plus. Si c'est pas plus. Bon, C'est pour ça que la végétation est luxuriante, oui, qu'il y a beaucoup de rhododendrons, oui. L'araignée. d'araignées, plein de petites bêtes, très sympathiques. Ouais, mais on n'a pas vu les principales. Non, je préfère voir les petites que les grosses, hein, comme ça. Alors, Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était le dénivelé. Enfin, on ne savait rien. Mais il n'y a plus de... Ouais, alors en altitude, il y a 400 mètres, mais entre les montées et les descentes, je pense qu'on va gentiment être à 5 ou 600 mètres de dénivelé. ouais, je pense à peu près. Ouais. Ce que nous n'avions pas anticipé. Chez nous, on fait pas les choses à moitié, quoi. Voilà. C'était une mise en jambe. Et comment tu l'as trouvé, cette balade? Et c'était chouette, mais il y a beaucoup dans la forêt. Donc du coup, c'est pas très dégagé comme vue. Alors moi, j'ai... On n'a Pardon. pas vu de grosses bêtes, on a vu que des petites bêtes Qui tourne autour. tout autour, mais voilà. Moi, j'ai trouvé que le début était intéressant, le long de la rivière. Mais ensuite, que tu pénètres fin fond de la forêt, si on peut dire ça comme ça, avec un petit sentier, ben, tu ne vois rien du tout. Des arbres. Des arbres. Des arbres. Des arbres à gauche et à droite. Et c'est dense. Ouais, c'est très dense. Donc si c'était à refaire, ben, j'en ferai une autre. Plutôt autour de la rivière, quoi. C'est ça. Ouais, ils mettent les pieds d'ailleurs maintenant. Ouais, on va voir si on trouve un endroit. Tu fais quoi? De la rivière. Allô? Bon, c'est à moi d'y aller maintenant. Alors, expérience baignade eau de rivière. Bah, c'est vachement cool que c'est froid. Ouais, c'est même très froid, c'est trop froid. Moi, je t'ai dit que j'aimais les eaux
de l'océan Indien. Ouais, bah, avec les 20 heures mon taf, toi, c'est mon tour de profiter. Voici notre emplacement dans ce campement de Smoky Mount, dans les Great Smoky Mountains. Carole l'a déjà dit, la nuitée est de 30 $ par nuit, mais il n'y a aucun service. Simplement, pour ce campement, une dump station à la sortie. Tu as déjà vu les lucioles? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Je ne sais pas si on va voir grand chose sur les images, mais lorsque la nuit commence à venir, il y a les lucioles qui voltigent et qui s'allument. C'est trop chou. Ça c'est le cadeau de la soirée. Hein. Moi j'ai mis ma jaquette ce matin. Nous sommes tout de même à 1538 mètres, à la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee. Alors en Europe, nous comptions le nombre de pays que nous traversions. Mais là nous allons faire les États. Après la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, maintenant c'est le 5e État. Le Tennessee. Et pourquoi les Great Smoky Mountains? Il y a souvent une brume sur ces montagnes de couleur bleu-grise. Et c'est les Cherokees qui ont donné ce nom à ces montagnes. C'est là où se trouvent les sommets les plus élevés des Appalaches. Tu es en amour avec moi? Je me rapproche pour avoir un peu de chaleur, j'ai pas pris ma jaquette. Pourtant je t'ai prévenu. Hein. Le parc de Great Smoky Mountains National Park fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'aurais-je bouche bée, vous avez remarqué? Non, il est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Oui. La vue est vraiment super. On y va? Oui, on y va. Et pour les férus de longues randonnées ou de longs trails, tu peux faire The Appalachian Trail. Celui-ci mesure 2190 miles ou plus de 3500 km. Il part de Géorgie pour arriver jusque dans le Maine. C'est beaucoup trop pour moi. Moi je vais le faire au camping-car. Dans le parc national des Great Smoky Mountains, tu as un parcours didactique en voiture. Celui-ci fait 11 miles, soit environ 18 km. Tout au long de cette route, tu peux y trouver des anciennes bâtisses, telles que cette église baptiste. On peut remarquer que c'est relativement simple à l'intérieur, tout comme à l'extérieur.
Mais alors, t'as mis le drapeau suisse? Ouais. C'est le 1er août aujourd'hui. La fête nationale. Bon, il n'est pas tout à fait carré, hein. Mais... Effectivement, il n'est pas carré du tout. C'est une réelle déception. On en a cherché des carrés avant de partir. Mais ceux-ci mesuraient environ 3 sur 3. Ça faisait un peu beaucoup quand même. Oui. C'est notre 4e jour au milieu des Great Smoky Mountains. Aujourd'hui, nous allons repartir pour une petite randonnée le long de la rivière. Nous avons changé de camp. Nous ne sommes plus à Smoky Mount, mais à Egmont, dans le Tennessee. Nous vous avons parlé des ours qui se trouvent dans la région. Je vais vous montrer quelles sont les particularités et précautions à prendre lorsque vous venez en camping dans cette région. Oh, et dans bien d'autres, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Le Rangers, lors de notre arrivée à chaque fois dans ces campements, nous a bien rappelé que si nous étions en VR, le véhicule devait absolument être fermé afin d'éviter que les ours n'y pénètrent ou ne commencent à forcer. Et pour les campeurs qui sont en tente, ils doivent avoir des box spécifiques afin d'y enfermer la nourriture. Et oui, le nounours, lui, il est attiré par les odeurs et, le cas échéant, pondre ceci à une potence. Pour les poubelles, ce serait trop simple d'avoir juste un couvercle pour soulever, parce que l'ours, il arrive très bien à soulever. Il faut enfiler la petite main dans le réceptacle. Là. Au fond, il y a un petit clapet qu'on doit appuyer, parce que l'ours n'arrive pas à passer la patte dedans, c'est trop lourd. Soulever et mettre dedans. Dit que pour réservation, vous pouvez aller sur l'application récréation.gov. On a remarqué hier quand nous sommes arrivés qu'on peut également le faire à la réception. Si vous arrivez et que vous n'avez pas fait de réservation et qu'il n'est pas indiqué que le camping est plein, vous pouvez vous rendre dans le bureau du Rangers et c'est lui qui peut effectuer la réservation par internet. Dans toute la région du parc national, il n'y a pas d'internet. Et comme vous avez pu le voir, les arbres sont relativement denses, donc la Starlink, on oublie. Ça sera bien l'occasion de voir si notre Hervé tient le coup pendant 4 jours. Presque pas de soleil, on verra. Gardons le sourire. Nous avions donc prévu de faire un petit trail de 7,5 km ce matin. Nous sommes donc rendus à la cabane des Rangers pour leur demander quelques renseignements. Et lorsque nous y sommes arrivés, sur le panneau il était mentionné que le sentier était fermé parce qu'il est aux travaux. Du 31 juillet au 7 septembre bon, voilà, de toute façon, aujourd'hui il est fermé. Comme on est le 1er août, c'était hier qu'il fallait le faire. Avant-hier même. Avant-hier. Donc, on fait le tour du camping. Et puis surtout, on a vu qu'il y avait un amphithéâtre. Alors, il est de style romain, grec. Est-ce que les Indiens faisaient des amphithéâtres? On va aller voir ça. Surprise! Nous l'avons trouvé cet amphithéâtre. Et l'acoustique elle est pas mal. Digne d'Épidore. Alors ici vous avez un amphithéâtre construit à la fin du XXe siècle avec des bancs en bois faits de poutres, de bois de chêne, les pieds sont en fer et le sol est au bitume. Dis quelque chose, voir si l'acoustique est bonne. Tu fais quoi? On ne croyait pas, on n'est pas dépité, on la joue un peu.
On va donc profiter par faire de la lecture, ramasser du bois pour faire notre feu du 1er août. Et puis, peut-être quelques travaux sur le toit. Hein, Jean, on veut faire signaux de fumée? On fait griller la saucisse. Tu fais quoi encore? Ben, ça avait l'air d'être un cervelas quand on l'a acheté. Déballé, ça a toujours l'air d'être un cervelas. Bon, c'est pas exactement un cervelas, mais ça fera l'affaire. Et alors pour les gens qui sont pas suisses, parce que cervelas, je pense c'est typiquement suisse, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce donc un cervelas? Ben, c'est une saucisse avec plein de trucs dedans qu'on sait pas ce que c'est. Voilà. Bon, enfin un cervelas à défaut de raclette ou de fondue, parce qu'ici il n'y a pas de fromage pour. Hein. La température a été pas mal pour faire une bonne fondue. Ouais. Il fait frais hein, ce matin. Oh là là! Nous en avons fini avec les Great Smoky Mountains. C'était parfait. Extra. Ouais. La montagne, des arbres, des pins, des sapins. C'était super bien. Et puis, pour vous donner des nouvelles par rapport à nos panneaux solaires, cela fait 7 jours aujourd'hui que nous vivons, on peut dire ça, oui. Sans nous être branchés une seule fois, en roulant de temps à autre. Ça tient en rechargeant nos ordinateurs, parce qu'on travaille quand même si on n'a pas de réseau, nos ordinateurs, nos téléphones, micro-ondes. On a utilisé 2 fois le micro-ondes. Ah oui, une fois pour réchauffer la super pizza. Parfait, par contre, un doute sur la recharge en roulant. Donc ça, oui. Il faudra qu'on pose la question à Bob. Oui, et puis étant donné que le manuel est all in English, je ne comprends pas tout. Bye bye. Ah bon, bref, oui. Donc il faut qu'on pose la question à Bob, de savoir si ça recharge en roulant ou pas. Il nous avait dit que oui, hein, mais... Oui, et puis un peu novice et pomme avec cette histoire, c'est que voilà, on oscille quand même entre 95 et 100% au niveau de la charge de la batterie, mais ce sont le voltage qui descend. Et puis moi je suis nul en électricité, mais alors nul. Donc si quelqu'un pouvait nous donner une explication là-dessus, ce serait vachement sympa. Parce que la batterie, lorsqu'elle est pleine, elle est à 14,4 volts. Ouais. Une fois, on a tiré comme des bourrins au tout début et c'est descendu à 11,9 et ça s'est déclenché parce qu'il y a une sécurité à 12. Donc, si on peut avoir quelques explications entre la différence entre ce voltage ainsi que les pourcents, ce serait sympa. Merci pour votre aide. Et nous continuons donc sur la Blue Ridge Parkway, une route qui part de Géorgie et qui va jusqu'en Virginie de l'ouest. Ah, Virginie de l'ouest. Soit à peu près des Great Smoky Mountains jusqu'au parc national de Shenandoah. On vous dit au revoir. Bisous. Au